Salut les amis, alors voilà donc une vidéo, donc il y en a certainement qui ont dû la voir. Alors donc j'ai reçu ça donc par la chaîne de Octogone et en fait c'est un partage d'un monsieur donc je vais vous faire écouter. Donc il s'agit donc d'un enlèvement d'enfants en bas âge, 4 mois et 3 ans. Alors, alors, ça dit, pendant le confinement, la BAC et l'ASE vont kidnapper les enfants dans leur famille, de gré ou de force. Et surtout par la force, la BAC vient défoncer votre porte à coups de bélier quand on résiste. Ensuite, ils te menottent. Après, les enfants en bas âge se trouvent à leur merci pour les kidnapper. J'ai besoin des êtres humains contre cette Gestapo. Faites tourner l'information pour que des parents qui ont subi des violences aux droits de l'homme se manifestent auprès de moi. Unissons-nous pour sauver l'humanité. Amour inconditionnel. À tous, merci. Alors ça vient d'une certaine pépette en Angélique ou du. Donc après, je ne sais pas si c'est sa famille à elle, hein, sur la vidéo. Bon, je mets la vidéo en grand et je clique sur play. Tantôt quoi, non, c'est bon. Voilà. Écoutez bien. Et regardez bien, c'est l'enfant qui filme. Bande de bâtards! Viens voir ça, Noah. C'est des flics qui sont en train d'enlever des enfants, là. C'est un enfant qui filme. Viens, Noah, si viens à la maison, chez maman ou quoi, tu t'échappes, hein. Tu vois, ils ont les gants et tout pour le coronavirus. Genre, ils ont les gants, les masques et tout. Et ils viennent prendre les enfants à leurs parents. Bon ben ça fout vraiment les boules de voir ça. Euh, et puis donc de ce qui se passe avec ce qu'on a beau dire, raconter. Alors on passe pour des tarés quand on raconte ce qui se passe, ce qu'on sait, quoi, la vérité. Donc il faut dire qu'on est très intoxiqué par beaucoup de publications, de vidéos, enfin, de vidéos anxiogènes sur le sujet. Alors là donc, je vais vous passer donc une partie donc d'un live qui a été fait par Dada Benz, donc je remercie. Euh, et donc c'est le témoignage du papa. On ne t'entend pas, Jonathan. Et là? Très Bonjour. très faiblement, ou c'est moi peut-être. Ah ça y est, c'est bon, en fait c'est moi qui. Bon, on peut voir à son regard C'est moi qu'il qui est avais un sous le problème. choc de ce qui se passe, évidemment, En c'est fait, c'est normal, mon casque qui était mal branché. logique. Il y a un petit jeu dans l'ordi, c'est un vieil ordi, hein. J'ai un petit dinosaure moi comme ordinateur. Voilà, excusez-moi, moi j'ai cru qu'on n'entendait pas, mais c'est moi qui n'entendais pas. Salut Jonathan. Bonjour. Vous m'entendez? C'est bon, tout le monde t'entend très bien. D'accord. En fait, tout a commencé en... Oui? Oui, oui, bon, on t'écoute, on t'écoute. Tout a commencé Moi en... je coupe mon micro, comme ça tu vas bien nous expliquer le truc. En fait, tout a commencé en 2016. On a eu un premier enfant qui s'appelait Julio. Et en fait, on a été demander d'aide à une assistante sociale pour avoir un logement. Et de là,
l'assistance sociale a dénoncé de fausses accusations. Et du coup, après, on a eu une mesure éducative avec l'SEMO sur Angers. Et on refusait tout leur aide. Et du coup, ils ont inventé énormément de mensonges. Et du coup, on refusait. Ils demandaient de mettre le petit à l'école et on refusait. Parce qu'on voulait faire l'instruction en famille. On avait des droits. Et elle voulait qu'on vaccine l'enfant aussi. Vacciner les enfants. Nous forcer à vacciner les enfants. Du coup, on a toujours refusé leur aide. Parce qu'on n'avait pas besoin. Et ce jeudi 16 avril, ce qui s'est passé, c'est que je suis au travail et à 9h se ranger 3 policiers de la BAC me prennent la surprise, ils mettent les menottes et me placent en garde à vue de 9h du matin à 19h. Et après ils m'auditionnent. Et après ils s'appellent ma compagne pour qu'on se rende au commissariat de Angers. Et du coup, elle aussi a été placée en garde à vue. Et, elle aussi a été placée en garde à vue. Et vers 16h, on a eu un coup de téléphone du procureur de Angers qui nous a dit une visioconférence. Ils ont dit soit de rendre les enfants, ou soit ma compagne est partie en prison à Nantes et moi sur Angers. Ah, carrément, mais c'est grave. Et du coup, j'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes enfants. On me les a volés. Kidnappés, plutôt, kidnappés. En fait, vu que leur argent, je n'accepte pas mes enfants, ça leur rapporte pas d'argent et du coup, bah, tout revient à l'argent aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve sur mes enfants. Est-ce que tu sais où ils sont, au moins? Oui, ils ont dit qu'ils étaient sur Abrier dans un foyer, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr du tout. Faudrait essayer de faire une enquête et vérifier ça, quoi. Et puis aussi le nom de l'assistante sociale, parce qu'elle a outrepassé ses droits dans le sens où par exemple, il y a l'IEF. L'IEF, donc c'est-à-dire que tu peux faire l'instruction à la maison, parce que c'est pas l'école qui est obligatoire, tu vois, donc tu es dans ton bon droit. Et logiquement, il suffit juste de déclarer que tu fais l'éducation à la maison. Il n'y a aucun test, aucune... En fait. Tu vois, c'est ce qu'on a fait, et la juge pour enfants a mis son nez dedans, en fait. La juge pour enfants a mis son nez dans ce truc-là. Elle a dit non, il faut mettre votre premier enfant Julio à l'école et le vacciner. Et vous avez refusé le vaccin, et puis voilà. Oui, et ils ont dit que, j'espère que tout le monde écoute, ils ont dit que nos enfants ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État, les enfants. Les enfants appartiennent à l'État. Ils ont même dit... ça, c'est extrêmement grave, parce que déjà, il y avait, à l'époque de François Hollande, là, il y avait ou de Sarko, je ne sais plus, il y avait une... C'était à l'époque de François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem. Très grave. Après, voilà quoi. Le tout, c'est de faire les choses calmement et tout. Je pourrais te dropper vers des gens qui s'y connaissent
connaissent dans le droit, qui pourront t'aider à te dépatouiller de tout ça, parce que je comprends que tu dois avoir une grande colère, quoi. Parce que moi-même, franchement, Aussi, il disait que ma ouais, maison, elle est trop propre. je sais, Mon maison est trop propre. On est mais bon, ça c'est grave, trop propre. Oui. Monsieur, vous travaillez trop et vous êtes trop propre chez vous. Mais c'est grave, mais de quel droit ils te disent des trucs comme ça, quoi. Si vous voulez, il y a la grand-mère qui va témoigner, qui est à côté de moi, qui est témoin de l'action qu'il y a eu. Oui, eh ben, d'accord, ouais, y a aucun problème. Bonsoir. Bonsoir Nada, bonsoir le chat. Ouais, je suis venue pour aider Jonathan parce qu'il est un petit peu ému et puis c'est dur pour lui. Et donc en fait, Je comprends ça. il y a quand même eu en janvier, en fait, si vous voulez, en janvier, il y a eu une audience de placement provisoire par la juge le 10 janvier. Après, je peux balancer les noms aussi, ça ne me dérange pas, j'ai pas peur. Et Faut pas avoir peur, hein. Vas-y, balance. elle a ordonné un placement exécutoire de placer les enfants parce qu'elle savait pas, parce que les parents refusaient de montrer les enfants, puisqu'on leur a demandé par un courrier des documents qui justifiaient la maltraitance des enfants. Et aujourd'hui, on n'en a toujours pas. Donc, comme ils nous ont rendu exécutoires et qu'avec les nouvelles lois qui sont passées, ça fait qu'on était obligé de les donner et donc du coup on a résisté et ça leur a pas plu, donc c'est pour ça qu'ils sont intervenus. C'est pour ça qu'ils sont intervenus ce jour-là. C'est pour ça qu'ils ont fait cette intervention, parce que ça faisait plusieurs fois qu'ils avaient déjà essayé de nous les enlever et nous on s'était déjà cachés. On avait déjà demandé des conseils auprès de Rémi, mais ça n'a pas suffi pour qu'on puisse s'aider. On n'a trouvé personne dans notre ville pour nous aider, quoi. Donc c'est vraiment, on se sent vraiment impuissant, quoi. C'est pas évident, c'est pas évident, hein, parce que les gens qui ont des connaissances sur le sujet, ben, c'est souvent éloignés les uns des autres, quoi. Bah oui, on est assez bien placé pour ça, hein. On a ouvert les yeux à un moment déjà et donc, du coup, plus vous dénoncez, plus vous êtes dans la ligne de mire. Ouais. Et les gens, ils ont du mal à les gens, Ben voilà. parce qu'ils ne disent pas. Ouais, je comprends. Tu peux continuer à t'exprimer, parce qu'il y a tous les gens qui t'écoutent là sur le chat. Il y a 307 personnes dans le chat. Et parce que là, il y a mon fiston, Noah, Oui, voilà, oui. qui me demande quelque chose. Là. Donc, je vais le voir, ça prendra une petite minute. Et je reviens tout de suite. D'accord. Mais tu peux continuer à t'exprimer. Hein, De l'aide, des gens qui soient prêts à bouger pour sortir tous ces enfants qui se sont fait voler à leurs parents, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas les seuls. Ils sont nombreux et ça commence à s'accélérer. Moi, je m'inquiète surtout de ce qui va se passer après ce confinement, ou même avant. Envoyer les enfants à l'école dès le 11 mai, là, je ne le sens pas très bien du tout, quoi. Donc, c'était aussi pour avertir et informer les êtres humains hein, qu'on est tous dans le même bateau et qu'ils sont en train de faire une race d'enfants. Ils ont commencé par la ZEU, maintenant ils ont trouvé un autre moyen, c'est le confinement. Voilà, donc maintenant il va falloir qu'on se bouge, quoi, parce que c'est plus possible, quoi. On n'est pas les seuls, il y a aussi, c'était sur la chaîne de Sabertolo, on avait eu Madame Effinger qui se bat aussi pour récupérer son fils Viroy. Donc on est nombreux. Oui. Elle était rentrée en contact avec moi dans le temps, mais après moi j'ai eu des tribulations. Et aujourd'hui elle se bat encore pour ça, et il y a d'autres mamans qui se battent encore pour ça. J'ai pas tous les noms en tête parce que je suis un petit peu aussi sur le choc. Hein, surtout qu'on sait aujourd'hui, sous prétexte du confinement, on n'a même pas le droit de les voir. Et aucun parent qui a ses enfants placés ne peut voir leurs enfants. Et ça, c'est inadmissible, inacceptable dans une situation de crise sanitaire.
Ben écoute, ça c'est arrivé à un ami à moi, il s'est fait... L'heure d'informer, là, c'est l'heure de passer à l'acte. Exactement, exactement. Il y a des gens qui Parce que veulent j'ai un savoir très bon ami. il y a dans le chat des gens qui veulent savoir si on a eu des documents. Aucun document, aucune carte, aucun nom, rien. Ils ont fait leur entrée, ils se sont déjà quand ils ont frappé à ma porte, ils se sont fait passer pour le gardien. Alors déjà, je leur ai dit que ça m'étonnerait que le gardien vienne jusqu'à ma porte pour me dire je ne sais quoi. Et du coup, ils ont fini par dire que c'était la police puisque je ne voulais pas leur ouvrir la porte. Et après, ils m'ont dit qu'il y avait même la procureure avec moi. Or qu'en fait, c'était la BAC. Encore deux usurpations d'identité. Mais ça ne les dérange pas de baratiner. Ben, et le motif pourquoi ils ont tué les enfants, on aimerait bien le savoir quand même, le motif. Parce que la seule chose qu'on a, c'est une ordonnance de placement, c'est tout. Pour suspicion de maltraitance. Voilà. C'est ce qui est marqué sur l'ordonnance du juge. Sachant qu'elle n'est pas juge, elle est vice-présidente avec les fonctions de juge. Et elle s'appelle Sonia Goncalves, à Angers, au tribunal d'instance d'Angers. Et c'est pas, elle fait pas ça qu'à une seule personne. On a d'autres gens aussi qui ont affaire à celle-ci et elle fait la même chose. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous passer le papa parce qu'il avait des choses à dire. Et puis peut-être que je reviendrai après. D'accord. Je suis là. En fait, lors de la garde à vue, en fait, on s'est fait manipuler par 3 personnes de la BAC. Ils ont appelé mes parents. Ils ont appelé mes parents qui habitent dans le nord, en fait, à 500 km. Et ils ont appelé ma mère. Ils ont dit, Madame, on mettra les 3 personnes de la BAC, ils ont dit, on mettra ma main coupée qu'on ne volera pas aux enfants. Ils ont dit qu'ils mettraient leur main coupée, ils ont dit. Ils ont juré qu'ils les prendront pas. Ouais, ben, voilà, ils l'ont juré, mais c'est du mensonge, parce que s'ils jurent juste par la parole, déjà, avec aucun document officiel de signé... Ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Voilà, ils le font à l'envers. Mais non, ils n'ont pas de parole, c'est sûr. Parce que regarde, par exemple, j'ai un ami qui s'est fait placer sa fille pour des motifs à 2 balles. Hein, pour des... Voilà, c'est un peu le même délire, suspicion de maltraitance, alors que le papa, c'est l'un de mes meilleurs amis, tu le connais bien, il est magnifique avec sa fille. Tu vois, et sa fille, elle l'adore et tout, il est magnifique avec sa fille, et elle s'est faite placer quand même. Tu vois, elle s'est faite placer quand même. On lui a promis que s'il trouvait une maison plus grande, avec une chambre de plus, oui. Eh ben, ouais, dans une maison plus grande, eh ben, dans ce cas-là, il pourrait récupérer sa fille. Une fois qu'il avait cette maison, ben, il a déménagé, ça fait plus d'1 mois, il n'a toujours pas récupéré sa fille est toujours au foyer, et maintenant, qu'est-ce qu'il lui sort? Non, mais c'est à cause du confinement. C'est à cause du coronavirus, genre, maintenant, tu vois. Et ensuite, moi, ce qui m'a mis la puce à l'oreille quand j'ai vu votre vidéo, c'est que j'ai entendu le discours du big boss de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, et le discours de la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, elle n'a pas fait de discours depuis au moins 50 ans, un truc dans le genre, quoi. C'est une vieille pro, tu vois. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont dit les deux, hein? On dit quasiment mot pour mot la même chose, que en cas de suspicion ou de coronavirus, de Covid-19, quoi, eh ben, que les autorités pourraient venir chez les familles pour chercher les enfants et les placer dans une lieu sûr. Tu vois? C'est l'OMS qui dit ça, hein, j'en rentre rien, hein. Pas moi qui invente des trucs. Oui, j'ai vu la vidéo aussi. De la santé et la reine d'Angleterre. Alors qu'est-ce que ça cache derrière? Et aux gens qui sont sur le live, faites très attention. Les hôpitaux, cliniques, ils dénoncent aussi. Ils dénoncent à l'ASE. Il y a des gens placés dans les hôpitaux et les cliniques qui dénoncent à l'ASE. C'est ce qui est arrivé pour le début, en fait. Et puis il y a quelqu'un qui me disait, ouais, la reine d'Angleterre, pas des discours
des mauvais commentaires de personnes. Oui, mais il est plus avec la dame. Si, je suis encore avec ma femme en fait, hein, je suis encore avec. Hein. On n'est pas séparés du tout. Les gens pensaient que j'étais plus avec en fait. Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai vu tous les commentaires aussi. Hein. Il y a des... Et, sans pièce d'identité, ils m'ont pas demandé ma pièce d'identité. Comment ils étaient sûrs que c'était moi en fait? Bah, à mon avis, bah, on a dû donner ta description. Ou Oui, alors, après, je sais pas. Hein. Après, je sais pas, on va savoir s'il y a des drones qui circulent à Angers, qui espionnent les gens ou quoi, parce que ça se passe dans certaines villes. Hein. Il y a des drones qui espionnent les gens, tu vois ce que je veux dire. Et puis, il y a certains qui sont dedans, ils vont pas nous le dire. Ils vont nous dire, oui, c'est en test à Nice, mais on n'est pas à l'abri qu'ils nous installent des caméras à reconnaissance faciale dissimulées dans plein d'endroits, et sans nous à notre insu. Parce que tu vois, quand ils ont installé des antennes relais, ils n'ont pas dit. Voilà, personne n'a jamais dit oui, on va faire un test d'antenne relais. Ah oui, on va faire un test de nouveau radar routier. Non, ils l'ont mis point barre. Tu vois, ils ont jamais dit oui, on va tester la 5G. Non, ils la mettent point barre. Parce qu'ils ont déjà testé tout ça. Ils savent comment ça fonctionne. Donc voilà quoi. Si ça se trouve. on se fait manipuler de toute façon, on se fait manipuler. Voilà. Et il y a Revo F Society. J'ai le jugement du tribunal, j'ai ça déjà. Les jugements, bah, ils parlent toujours de. Ouais, parce qu'il y a des gens pour échapper. Comment? Et sous quels critères ils ont parlé de maltraitance? Qu'est-ce qui leur a fait dire que peut-être que des enfants étaient maltraités, quoi? Qu'est-ce qui leur fait dire ça en fait? Monsieur, c'est la jaunisse. La jaunisse. Mon bébé, mon deuxième bébé, il est né 3 semaines avant. Il avait la jaunisse. Et en fait, on avait une sage-femme à domicile. Aux 15 premiers jours de vie de l'enfant, en fait, on l'a laissé rentrer à la maison. Et du coup, on a donné des conseils. On n'a jamais refusé. On n'a jamais refusé à donner des conseils. Et, un soir, on s'apercevait que le bébé était de plus en plus jaune à cause de la jaunisse. Et du coup, on s'est déplacé à la clinique de l'Anjou à Angers. Et du coup, j'ai regardé ma femme et le bébé dans la clinique toute la nuit. Et le lendemain, bah, j'étais la récupérer. Il n'est pas passé dans un tunnel. Ils ont dit que ça allait passer, en fait, ça allait partir. Oui, mais si les gens ils savaient ce que composent les vaccins, ils seraient bien sur le cul, les gens, ce qu'il y a dans les vaccins. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui savent, mais ils le font quand même. C'est ça le pire. C'est que j'ai connu des gens qui savent exactement ce qu'il y a dans les vaccins, mais ils font vacciner leurs gamins quand même. Ah oui, mais sinon, le pauvre, il n'aura pas de vie sociale, il ne va pas pouvoir aller à l'école, nanana. Ah oui, ah, j'ai été obligé de le vacciner pour aller à l'école. La juge Sonia Goncalves à Angers, elle a dit oui, mais votre enfant, il n'est pas sociable. Il faut le mettre à l'école et le vacciner. Alors que mon enfant est très sociable. Voilà, mais ils sont graves, hein. Oui, j'ai repris parce que là, il ne sait pas trop quoi dire. Mais c'est vrai qu'il y a plein de questions dans le chat et c'est difficile comme ça de tout balancer d'un coup et ce que les gens ils veulent comme réponse. C'est vrai que c'est compliqué de tout dire d'un coup. Là. Par contre, Jonathan, il a oublié d'expliquer tout à l'heure quand ils sont allés le chercher à son travail et qu'ils l'ont menotté, il a demandé quand même à ce qu'ils montrent leur carte de police. Et à la place, ils ont montré leur arme. Hein. Voilà. Et la matraque. L'arme et la matraque qu'il avait. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Donc, même, il ne se donne même plus la peine de se présenter. Hein. Moi, ils ne se sont pas présentés chez moi. Quand ils m'ont sorti, ils ont défoncé ma porte, ils m'ont attrapé à 4 et ils m'ont menotté. Ils m'ont mis dans le couloir pour qu'ils ne viennent pas. Et pendant ce temps-là, derrière chez moi, il y avait plein de choses derrière la porte. C'est normal parce que je cherchais à tout prix pour les empêcher de rentrer, pour les empêcher de prendre les enfants. En plus, le bébé il était en train de prendre son biberon. Ça ne les dérange pas, ils arrivent, ils font n'importe quoi. Et aujourd'hui, ils font ça là. Est-ce que c'est pas déjà arrivé déjà à d'autres gens ce genre de technique? Les gens, ils ne bossent pas, ils ont peur, alors ils sont dans la peine, ça se comprend. Mais là, ouais, c'est ça, hein. Ils ont peur. Non, non, la Gerta, c'est la grand-mère qui parle là, c'est pas la maman.
En fait, c'est Non, moi qui me la suis maman, emmêlé les pinceaux. vous êtes En tous fait, c'est moi qui me emmêlés. suis emmêlé les pinceaux dans le descriptif de la vidéo, en fait. Voilà. Même Hubert, après, c'était peut-être Moi, pas je me suis très basé sur les images que je vois. la mère de Madison, la maman. Donc, et puis il y a une autre fille de 17 ans, celle que vous avez entendue dans la vidéo. Je ne laisse pas faire d'ailleurs. Et, Elle a bien raison. Elle a bien raison. la personne qui était derrière la porte, c'est moi, parce que ma fille, elle était en garde à vue. Et j'avais mon autre fille, bien sûr, puisqu'elle elle allait chez moi avec moi tous les jours. Donc voilà, ça déjà, c'est réexpliqué. Parce que tout à l'heure, c'est la mère, j'ai essayé de lui dire sur son live, mais bah, j'ai pas réussi. Donc là, je le lui dis, quoi. C'était moi et pas la maman. Donc si toi, tu vois dans le chat des questions, défendre la cour, ils défendent la justice. Ah bah, ils ont dit que c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça. Et nous, on n'a pas notre mot à dire. Bah, je suis désolée, c'est pas leurs enfants. C'est pas à eux de décider de leur éducation ou ce qu'ils ont à un enfant, ce qu'un parent doit faire avec son enfant. C'est quand même dingue ça, quelle idéologie derrière leur petite tête là. Bon, quand on sait ce qu'ils font, on n'a pas du tout envie de laisser nos enfants. Et quand on a vu le reportage sur M6 qui est passé en janvier, il y avait de quoi s'accrocher au canapé. Hein. J'imagine même pas, moi, les enfants qui ont subi ça, quoi. Des sévices inhumains, quoi. Elle est où l'humanité des gens? À cause des, oui, bien sûr, certainement que ça nous a pas aidé de refuser la vaccination, l'école. C'est sûr que ça ne nous aide pas puisqu'on ne va pas dans leur sens. Mais on a déjà essayé d'aller dans leur sens. Ça marche pas non plus. Alors on fait quoi? On fait quoi? On fait dans leur sens ou on fait dans l'autre? Enfin, moi je dis, on résiste. Hein, article de la Déclaration des droits de l'homme, je crois que c'est l'article 35. Il faut se réveiller, il faut qu'on résiste et qu'on désobéisse à cette milice. Hein. On ne peut pas rester les bras croisés. Moi, j'ai contacté des gens. Bah oui, parce qu'il y en a qui va... Aujourd'hui, bah, c'est récupérer nos enfants. En plus, comme vous savez, bah, ils ne sont pas vaccinés. Et maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire aujourd'hui qu'ils ne vont pas le faire derrière notre dos sans demander l'autorisation? C'est tous qui sont capables de faire des faux papiers, sont capables de créer un nouveau numéro de sécu pour pouvoir parents de savoir. Mais ça, parce que là, s'ils sont au foyer, bah oui. tu peux être sûr que le vaccin, ils vont leur coller. Quoi. Là, bah oui, normalement, ils n'ont pas le droit, mais comme ils prennent tous les droits, maintenant, qu'est-ce qu'on a comme droit? Bah, on n'a pas de droit, on n'a pas de devoir. Pas de droit, pas de devoir, mais il n'y a plus de société qui tienne, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus rien, ça veut dire qu'on se retrouve des êtres humains. On est tous des êtres humains, donc on se demande parfois. Là, c'est tout frais, hein, on est sous le choc émotionnel, tout ce qu'on en est, on n'a pas forcément l'idée de... Là, il s'agit... Ça coupe. Oui, c'est normal, et après, voilà, quoi, rien ne m'empêche... On va essayer au mieux pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe. Mais nous, c'est une histoire, et puis une autre, c'est une autre, mais au final, c'est pour enlever les enfants. C'est ça. C'est les enfants qui sont en danger. Nous, encore, nous, les adultes, c'est pas trop grave, mais les enfants sont en danger. Mais si nous, on n'est pas là pour les aider, qui va les aider? Qui c'est? Comment les gens ils vont faire quand ils vont regarder leur enfant? Il va partir et puis il va grandir l'enfant. Puis un jour, il va voir ses parents et puis il va lui dire bah, t'étais où pendant tout ce temps que je me suis fait maltraiter? T'étais où? T'étais pas là? T'as pas cherché à me récupérer? Rien. Et bien c'est là que les parents ils vont se retrouver jugés par leurs propres enfants. Et après, on ne s'étonne pas que les gens ils mettent leurs parents dans les EHPAD. Hein. Moi, je m'étonne pas. Si les parents ils prennent pas soin de leurs enfants, bah, les enfants ils en ont rien à foutre quand ils vieillissent. Pourquoi je prendrais soin de mes parents si mes parents ils n'en avaient rien à foutre de moi, qui ne s'occupaient pas de moi? Et ben voilà, il y en a, ils ont ce qu'ils méritent. Je suis désolée, c'est pas très gentil, mais il y en a, ils ont ce qu'ils méritent. Peut-être pas tous, mais il y en a. Donc aujourd'hui, si les gens ils veulent pas voir, le jour où leurs enfants, si ça leur arrive et que je leur souhaite pas, hein, parce que je ne le souhaite à personne, eh bien il faudra qu'ils se mettent face à
leur non-action s'ils ne bougent pas. Les criminels, quand on veut protéger nos enfants, alors imagine, c'est nous les criminels. Mais il a dit Macron, nous sommes en guerre, mais en guerre contre le peuple. Il a juste menti sur le... Et puis ça marche bien, hein. Par chez moi, il n'y a pas un chat dehors. C'est impressionnant de voir comment les gens ils sont endormis. Alors peut-être que dans le virus, ils ont dû mettre une substance qui endort les gens. Ça doit être ça. Je pense ça. Donc ça a dû tout. Non, mais moi, tu sais, la substance qui endort les gens, la substance qui endort les gens, elle est où? La substance qui endort les gens, La télé. ben, elle est dans le dentifrice. Le fluor. Ouais, le fluor aussi. Et dans l'eau, la fluorisation de l'eau. Ça rend docile. Non, la police n'a rien envoyé. Ils n'ont envoyé aucun document. Ils se sont déplacés. Ils ont mis les parents en garde à vue. Comme ça, les parents ne peuvent plus protéger leurs enfants. Et c'est très facile après. Non, le bébé, oui, il est dans un foyer. Excusez-moi, mais j'essaye de répondre d'autres chats parce que j'ai Jonathan qui me parle. Qui me dit donc, non, il est bien au foyer. Il est dans le même foyer que son frère, sauf qu'ils ne sont pas dans la même section. Pourquoi j'ai barricadé la porte? Pour les empêcher d'entrer. Tu fais quoi, toi? T'as quelqu'un qui essaie de défoncer ta porte pour te voler tes gosses, tu fais quoi? Tu restes derrière ta porte à attendre qu'il te la défonce, ou tu fais en sorte de faire le mieux possible, tu fais jusqu'au bout? Moi j'habite en HLM, j'allais pas sauter du 5e étage avec les enfants. C'était pas possible ça. Ouais, c'est clair. J'aurais été dans une maison, ils auraient encerclé la maison. Là je suis dans un immeuble, ils se sont même pas présentés à sonner à l'interphone, ils sont montés direct. Ils ont sonné comme des tarés et en plus ils se font passer pour des gens qui sont pas. Alors moi j'aimerais bien les voir là, les gens qui passent dans le chat, enfin pas dans le chat ou ailleurs. Si c'est à eux que ça leur arrive. Il y en a toujours dans les chats pour poser des questions à la con. Bon, c'est lamentable, quoi. Mais bon. Ah, moi ça n'arrivera pas, mes enfants. Pour au chat. Je ne sais pas qui c'est qui lui demande. Que... À ce moment-là, il n'y avait que Valentino. Et après, ils ont rajouté Julio. Tout ça parce qu'il n'allait pas à l'école et qu'il n'était pas vacciné. Je m'en fiche de celui qui dit que c'est du fake ou pas. C'est pas parce que moi, toi, ce que tu dis, c'est vrai que ce que je dis, c'est faux. Donc bah voilà, Dada. Après, je sais pas, peut-être que Jonathan pleurait. Je viens de dire à Sarah Jeanne Prod qui... Parce qu'il y a Sarah Jeanne Prod qui dit salutations, nous avons besoin d'entendre les parents. Mais bon, je lui ai répondu dans le chat et je te réponds de vive voix, Sarah, que les parents, ils sont là. Ah, punaise. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Ah, voilà. Les parents, ils sont là. Et, le papa s'est exprimé et la maman, elle est là aussi, mais elle n'est pas en mesure de s'exprimer. Voilà. C'est des gens pas intéressants en fait, ils sont pas intéressants ces gens. Ils sont pas intéressants. Et mon adresse mail, c'est. Si vous voulez mon adresse mail, je peux vous la donner. En lien, je la mettrai en lien. Moi je pense que derrière ça, il y a quelqu'un qui nous en veut. Je fais ce qu'on appelle l'IEF. C'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Il y a rien à écarter, quoi, dans cette histoire, quoi. En fait, j'ai une voiture de fonction de mon travail. Et ce week-end, on me l'a cassé, en fait. On m'a cassé mes rétros de voiture de fonction. Donc j'ai l'impression que quelqu'un nous en veut, en fait. Quelqu'un nous en veut. Ouais. Oui, c'est vrai, vaut mieux qu'une personne raconte des conneries à l'ASE pour qu'un enfant soit enlevé à ses parents. Il n'y a pas que des violences avec des armes, il y a des situations de violence. Virgule. L'abbé Pierre. Tu vois? Ben, il a tout à fait raison. Et il y a quelqu'un, donc voilà, pour en ce qui concerne ton adresse mail, et moi, en dehors de cette histoire, vous le trouvez aussi, hein, je suis abordable. Et qu'est-ce que j'allais dire donc voilà, si vous voulez être mis en relation,
tu parles hors live, faut couper le micro, il suffit. Tu vois, Oui. dans l'écran, on vous souhaite force et courage. Et surtout, ce qu'on vous souhaite, c'est de récupérer les enfants. La priorité, là, c'est nos enfants, mais pas que les nôtres. Il y en a d'autres. Donc, j'ai un appel à tous les parents. Et oui, il y en a plein. Essayez qu'on se retrouve pour au moins aller. Moi, je suis prête à aller faire une rafle dans les foyers, dans le foyer où mon fils, pour aller le récupérer. Si tous les parents des enfants qui sont dans le foyer, ils vont au même endroit, avec d'autres gens avec nous, on y va un dimanche, parce que le dimanche, ils ne sont pas là. Hein, et puis, on monte une action. Voilà. Donc, venez vers nous, on va essayer de trouver des solutions pour des actions, parce que là, il faut agir. Ouais. Merci à vous de m'avoir écouté. D'avoir écouté, d'avoir écouté notre histoire et continuer d'informer. J'espère que le 11 mai, ça sera pas ce que je crois. Voilà. Bonne soirée à tous. Je l'espère aussi. Bonne soirée. Merci Bonne soirée à beaucoup. toi. One love, force, courage et surtout discernement. Discernement. Voilà, donc j'ai donc pris pas en entier, donc j'ai pris donc le plus important. Mais bon, disons qu'un tiers, je dirais, donc de la vidéo entière. Voilà. Et de tout mon cœur, je souhaite que ces parents puissent retrouver les enfants et que les enfants puissent retrouver leurs parents. Et pensez surtout donc que personne n'est à l'abri. Faut penser aussi que ce confinement, j'en reviendrai donc à cette arnaque au virus, évidemment, et que le confinement n'est pas une mesure qui est bénéfique pour traiter donc des virus. D'ailleurs, c'est le ministre de la Santé actuel qui l'avait dit dans une interview que vous pouvez retrouver sur internet. Il avait dit ça exactement. Puis maintenant, il est en fonction, il fait exactement le contraire de ce qu'il disait, de ce qu'il fallait faire. Mais bon, ça, c'est les politiciens. Et, quand est-ce qu'on va arrêter cette mascarade? Voilà, je vous laisse sur le mot de la fin. Je vous embrasse tous. Et puis bon, paix, amour, bénédiction. Et puis bon, que Dieu nous garde. Et grâce à Dieu, nous triompherons.